Je crois qu'il est l'heure de faire le 18e épisode de ce podcast. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour peut-être, bon après-midi si vous regardez ça dans l'après-midi, ou bonne nuit si vous regardez ça probablement peut-être à 2 heures du mat. Pour une fois, je ne fais pas l'épisode à 2 heures du mat, je fais l'épisode à 23 heures. En vrai, pour le coup, ça va. Mais j'ai toujours un jour de retard. Je sais pas si la semaine dernière aussi j'avais un jour de retard ou si c'était la semaine d'avant, je m'en souviens plus. Je m'en excuse, je suis désolé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. À chaque fois, je n'y pense plus. Je devrais finir par me mettre un rappel directement dans mon téléphone en mode genre tel jour, enfin tel jour, genre tel jour, 5 heures avant, bah, boum, ça sonne ou un truc comme ça et je m'en souviens parce que oui, au final, après, à chaque fois, je finis par genre il est 5 heures du mat et je suis en mode merde, j'ai pas fait l'épisode. Donc bon, voilà. Je m'excuse d'ailleurs aujourd'hui parce que j'ai porté un t-shirt bleu que je bon, le t-shirt, il est pas. Voilà. Et vu qu'il est bleu, bah du coup, forcément, vous me voyez très très jaune par rapport à d'habitude. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas grand chose à dire de plus à part ça. Ça va? Est-ce que ça va pour le coup pour cette nouvelle semaine? J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. Pour moi, ça va. Il s'est pas passé grand chose de négatif en tout cas pour le coup. Il y a eu quelques trucs positifs, même pas mal de trucs positifs en vrai. Euh, Bah, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je me suis remis beaucoup à Overwatch récemment. Je me suis remis quand même beaucoup à Overwatch récemment. Et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Overwatch. Je sais pas. En fait, il y a eu une période pendant très longtemps où genre j'avais un peu délaissé le jeu parce que bah comme tout le monde, quand on avait eu l'annonce de il y aura pas de PVE, ça m'avait mis un coup. Et le fait que en plus de ça, le jeu était en train de prendre une tournure un peu, enfin, était en train de prendre. C'est pas qu'il prenait une tournure, mais c'est juste que genre je sais pas. Dans un sens, je le voyais pas tant évoluer que ça, ou en tout cas, pas vraiment de la manière dont je voulais par rapport à Marvel Rivals, qui à ce moment-là, j'aurais été pile poil ce que je voulais, vraiment. Pendant très longtemps, et même c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai joué quasi que à Marvel Rivals et à LoL et des trucs comme ça. C'est parce que vraiment, pour le coup, j'étais à donf là-dedans, et parce que bah, justement, Overwatch et d'autres jeux que. Bah, même Overwatch et des BD, ça a été un peu mes piliers le moment où j'ai commencé à jouer sur PC. Donc il y a vraiment eu un moment où genre j'étais à fond sur ces jeux-là et quand bah du coup après je me suis remis à LoL, quand je me suis mis à Marvel, quand je me suis mis à d'autres jeux, forcément DBD et Overwatch sont partis un peu sur le côté, il faut que j'éternue. J'arriverai pas, ça m'énerve, bref. Mais du coup voilà, mais donc Overwatch j'avais mis un peu sur le côté et là c'est en train un peu de revenir avec la nouvelle mage. Et c'est même pas, en plus c'est ça, c'est con parce que genre le fait que je revienne sur le jeu grâce entre guillemets à la nouvelle mage. Et que du coup, il y ait genre, enfin, il y ait genre 5 nouveaux persos, c'est génial. Mais dans les 5 nouveaux persos, pour le coup, bah, il y a Mizuki que j'aime beaucoup. Mizuki que j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup savoir un peu mieux jouer Anran. Et même Dominant, en vrai, je la trouve sympa, mais elle est tellement OP en ce moment que franchement, je la banne à toutes les games. Mais sinon, après le reste, que ce soit Emre et Jetpack 4, genre, m'intéresse pas plus que ça. Et genre, même les nouveaux persos, genre, je suis pas en mode ça va être mon main, tu vois. Gros coup de cœur sur Wu Yang en ce moment. Énorme big coup de cœur sur Wu Yang. J'aime beaucoup, beaucoup le jouer. Mais ouais, genre, je trouve ça intéressant quand même que ce soit la mage des nouveaux persos qui soient arrivés et ce soit même pas forcément les nouveaux persos qui me font rester sur le jeu actuellement. C'est con, hein. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment aussi, dans un sens, j'avais un peu lâché Overwatch pour aucune raison. Et puis d'un seul coup, maintenant que j'y reviens, je suis en mode ah putain, en fait, c'est trop bien. En fait, le jeu il est quand même vachement cool. En fait, il y a quand même beaucoup d'action et tout. Et je sais pas. Je sais pas, j'aime beaucoup Marvel aussi, hein, vraiment, pour le coup, je suis pas en train de dire ça y est, je vais plus jamais jouer à Marvel parce que maintenant Overwatch est revenu et tout, etc. Pas du tout. Non, j'aime beaucoup Marvel et franchement, là, en plus de ça, récemment, il y a eu un nouveau perso qui est sorti, que j'ai testé d'ailleurs, qui est très très sympa. Et ouais, je pense que maintenant je suis arrivé au stade où genre je suis en paix et en harmonie avec le fait que genre ce sera par période. Par période, je serai à fond sur Marvel, par période, je serai à fond sur Overwatch, et c'est ok.
Et c'est OK et je pense que genre ça devrait enfin ça devrait être le cas pour un peu tout le monde. Enfin j'espère en tout cas. Parce qu'au moins ça permettrait de faire en sorte que genre les deux jeux vivent un petit peu genre de leur côté dans un sens et genre soient quand même viables et soient viables dans le temps et tout. Parce qu'actuellement, ouais, il y a toujours un peu. Enfin, ça a aussi un peu le truc de genre, ah, mais tu joues à Overwatch, pourquoi tu joues pas à Marvel Rivals? Ou alors l'inverse, ah, mais tu joues à Marvel Rivals, pourquoi tu joues pas à Overwatch? Enfin, bref. Pourquoi pas jouer aux deux? Pourquoi pas jouer aux deux? Au final, si j'ai envie de jouer tel perso ou tel perso, bah j'irai, voilà. Si j'ai envie un jour de jouer Moon Knight, eh ben j'irai sur Marvel Rivals. Si j'ai envie de jouer Wu Yang, j'irai sur Overwatch. Si j'ai envie de jouer. Enfin, bref. Voilà quoi. Ça dépendra de mes envies, je pense, pour le coup, dans le futur. Et je suis en paix avec ça. Et faut qu'on arrête de faire des guerres, entre guillemets, entre tous les jeux. Là, en plus de ça, justement, en parlant de guerre entre tous les jeux, bah justement, il fallait que j'en parle dans cet épisode parce que c'est sorti cette semaine. Enfin, c'est sorti. Là, cette semaine, il y a le Server Slam, mais basiquement, c'est la bêta de Marathon. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que Marathon, c'est un jeu que j'en avais parlé depuis 1000 ans. 1000 ans depuis le début qu'ils ont annoncé ce jeu-là, j'étais en mode putain, il m'intrigue de fou. Et j'en ai appris plus et plus et plus et plus. Et franchement, de plus en plus, genre j'étais en mode OMG, le jeu il va vraiment être genre un truc vraiment cool. Parce que j'adore la DA du jeu. La DA est genre incroyable visuellement, le jeu est genre ouf. Enfin, c'est même pas en mode genre il a des graphismes genre incroyables, pas du tout. C'est juste vraiment la DA, la direction artistique où genre tout est super coloré. Tout est super coloré, mais il y a une atmosphère aussi quand même un peu dystopique. Et genre, on est des espèces de robots. La plupart des personnages, en plus de ça, ils sont, ouais, on appelle ça, en français, ils s'appellent des cadres. Je sais plus comment ils s'appellent en anglais déjà. Mais, euh, mais genre, c'est des espèces de robots un peu spéciaux où genre on est juste une conscience dans leur tête. Et on peut utiliser leurs capacités et tout, etc. Enfin, c'est trop intéressant comme concept. Et genre, je sais pas, toute la DA du jeu, vraiment, quand vous regardez les images du jeu, quand vous regardez tout le gameplay et tout, franchement, moi, c'est ça qui me fait kiffer. J'étais un énorme bandeur de Mirror's Edge à l'époque, surtout Mirror's Edge Catalyst, même si, d'ailleurs, justement, genre, c'est le jeu que tout le monde était en mode Mirror's Edge, de base, il était tellement mieux, c'était pas obligé de faire un Mirror's Edge Catalyst. Taisez-vous. Écoutez, moi, Mirror's Edge Catalyst, c'était pour moi. C'était pour moi, Mirror's Edge Catalyst, je l'ai kiffé, j'ai refait je pense au moins 5 fois le jeu, minimum. J'adore ce jeu, voilà. J'adore ce jeu, je le kiffe un maximum. Donc le fait que justement on n'avait pas vraiment de jeu avec la même DA, eh ben ça m'énervait un petit peu. Enfin pas ça m'énervait, mais genre j'étais en mode c'est dommage parce qu'il y a vraiment tant de potentiel à faire avec une DA genre justement futuristique, super colorée comme ça. Et je dis pas qu'il y a aucun jeu comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas de jeu qui m'ont frappé vraiment ou qui m'ont genre intrigué un maximum pour que je m'intéresse vraiment au truc jusqu'à Marathon justement. Et pour en revenir du coup au truc de guerre entre jeux, eh ben forcément Marathon c'est quoi? C'est un extraction shooter. Et il y a quelques mois, un autre jeu type extraction shooter a fait énormément parler de lui, je pense que vous le savez déjà, c'est Ark Raiders. Il a fait énormément parler de lui. Actuellement, il y a toujours énormément de personnes sur le jeu, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais bon. Mais ouais, moi pour le coup, j'étais pas forcément méga fan de Ark Raiders parce que bah justement voilà, c'était ça le truc, c'était que même si le gameplay avait l'air sympa, la DA me chauffait pas trop. Pourtant, j'ai kiffé The Finals. J'ai kiffé The Finals. The Finals pour moi genre c'était un des FPS rapides les plus cool de ces dernières décennies. Ça fait un moment d'ailleurs que j'y ai pas joué en vrai, il faudrait peut-être que je m'y remette, c'était très très sympa. Mais The Finals, ouais, qui est fait par les mêmes développeurs, du coup, très très cool. Mais Ark Raiders, je sais pas. J'ai pas cliqué vraiment de fou. Et de toutes les vidéos gameplay que j'ai vues, genre, ça avait l'air sympa, mais j'étais pas en mode genre, il me le faut absolument. Alors que là, avec Marathon, rien que d'y avoir joué, j'y ai joué là actuellement, ça fait combien de temps? J'y ai pas énormément joué en plus de ça. On est vendredi soir, ça fait depuis hier, ça fait un peu plus de 24 heures que le jeu il est là. J'ai joué que 5 heures. En vrai, c'est pas énorme pour le coup. Il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup plus que ça. Mais rien qu'en 5 heures de jeu, je sais pas, explorer l'environnement,
tout le truc du menu avec genre les quêtes et les factions, etc. Tout le fait qu'il y ait 1 milliard de collectibles sur la map, l'adrénaline que t'as quand t'as du bon stuff et tout, et que t'es en mode non, je veux pas mourir et tout. Je sais pas, il y a vraiment de trucs trop intéressants. Et je sais que pour le coup, il y a des gens qui ont été très déçus apparemment du jeu, enfin très déçus. Il y a des gens qui ont testé le jeu qui étaient en mode c'est bien, mais c'est pas si ouf que ça. Et je suis un peu en mode. Enfin, je suis pas déçu que les gens pensent ça. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils voulaient, mais genre, moi, je veux pas partir du principe. Je veux pas être défaitiste de base. Vous voyez? Je veux pas être défaitiste de base. Moi, pour le coup, déjà, en plus de ça, moi, je kiffe le jeu actuellement, rien que déjà maintenant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et encore une fois, je n'ai vu qu'une petite partie du jeu, hein, vraiment. J'ai que 5 heures sur le jeu, j'ai dû faire que quelques missions, j'ai pas rempli énormément de contrats, j'ai même pas vu toutes les factions. Même si je les connais déjà parce on avait déjà été teasé dans le passé, mais bon bref, j'ai pas vu toutes les factions et tous les contrats que ça nous donnait, et les améliorations et tout. Mais genre actuellement, je me vois bien dans le futur être à donf sur marathon. Parce que je sais pas, il y a un jeu vraiment cool. Le gameplay, il est. Le gunplay, pas le gameplay. Bah, le gameplay aussi, du coup, mais du coup, le gunplay, très cool. Le mouvement est très cool. La direction artistique, moi, c'est ce que je kiffe le plus sur le jeu. Je sais pas, il y a trop de trucs qui sont vraiment intéressants et je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment très cool. Et puis c'est Bungie. Donc c'est un peu con à dire, mais vu que c'est Bungie, genre, je sais que il y aura des gens derrière, entre guillemets. Il y aura des gens derrière, il y aura des gens toujours pour continuer le jeu par rapport à des fois tu t'accroches à des jeux indés, ça m'est déjà arrivé trop de fois dans le passé. Tu t'accroches à des jeux indés ou des jeux qui sont faits par des studios qui sont pas forcément très développés. Et si le jeu il commence à flop, il flop. Alors que là, je sais que Marathon, s'il commence à flop, genre la team vont genre changer 1 milliard de trucs pour faire en sorte que genre ça flop pas et tout. Ils ont vraiment genre ils sont très attentionnés sur leur projet. Donc bon, je me fais pas de soucis pour Marathon. Il trouvera ses joueurs, je le sais. J'en ferai partie d'ailleurs. Je suis là. Euh, mais euh, mais oui, ouais, pour le coup, c'est un peu con du coup que. Enfin, c'est un peu con. Pour l'instant, il y a des gens qui ont pas trop kiffé. Et du coup, forcément, il y a toute une guerre entre ce moment entre Marathon et Arc Raiders. Des gens qui sont en mode non, mais pour aller sur Marathon quand t'as Arc Raiders, pour aller sur Arc Raiders quand il y a Marathon maintenant et tout. Enfin bref. Et je crois même que si j'ai pas de bêtises, euh, malheureusement, je crois qu'au final, je crois qu'ils ont censuré Arc Raiders. Genre, tu peux pas taper Arc Raiders sur Marathon dans le chat. Tu peux taper tous les autres jeux, genre tu peux taper League, tu peux taper Apex, tu peux taper ce que tu veux. Mais je crois qu'Arc Raiders, ça marche pas. Et je pense que, dans un sens, enfin genre, peut-être que éventuellement il y a un truc de genre, on veut pas faire de la pub Arc Raiders avec notre jeu et tout, ou alors on veut garder nos joueurs et pas faire en sorte qu'ils se barrent sur un autre jeu et tout. Mais en même temps, je me mets à la place des développeurs et je me dis, genre, c'était l'équivalent de ce qui se passait avec Marvel et Overwatch, genre. Quand tout le monde commençait à aller sur Marvel et tout, et qu'on commençait à avoir un petit peu des joueurs un peu cool et des games un peu cool et tout, et que genre. Enfin, non, même pas quand. Même au tout début, il y avait vraiment des gens qui étaient juste en train de dire genre. Euh, Vas-y, le jeu, en fait, il est nul, je retourne sur Overwatch. Le nombre de fois. Le nombre de fois que j'ai vu ça dans le chat, genre, il est énorme. Énorme. Et donc, je me mets à la place des développeurs, là, actuellement, je me mets à la place de Bungie et je me dis, bah ouais, mais normal. Normal, au final, d'être en mode, genre, je vais pas faire en sorte que Arc Raiders, il soit écrivable dans le chat. Parce que si on fait ça, ça risque de faire de la merde. Enfin, ça risque pas de faire de la merde, mais ça risque de, genre, d'être juste chiant. D'être juste chiant, voilà. Ça risque d'être juste chiant et d'apporter un truc, genre, vraiment pas très intéressant, donc bon. Probablement que le moment où le jeu sera bien installé et tout, etc., peut-être qu'ils enlèveront ce truc-là, j'en sais rien. Parce que actuellement, même Marvel, il y a plus de. Enfin, si vraiment il y a encore des gens qui sont en train de dire je retourne sur Overwatch alors qu'ils sont sur Marvel, bon, les gars, c'est bon, calmons-nous, on n'est plus en 2024, let's move on avance. Enfin bref. Mais du coup, voilà, c'était un peu toute ma take par rapport à Marathon et par rapport à Creators. J'aime beaucoup Marathon. Je vous invite, si vous êtes actuellement. Bah, je sais même pas quand est-ce que cet épisode sera posté. Probablement qu'il sera posté demain, du coup, samedi. La bêta, du coup, de Marathon, elle est dispo jusqu'à lundi, si j'ai pas de bêtises.
Je crois. Je crois. Enfin bref. Elle est dispo jusqu'à lundi, il me semble. Donc allez tester. Peut-être que ça peut être votre truc. Et le jeu, il sort la semaine prochaine, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, il sort le 7, le 6, le 7, je sais plus. En tout cas, il sort pas après le 10, ça c'est sûr. Ouais, il doit sortir du coup dans la première semaine. Je sais pas quel jour dans la première semaine, mais il sort dans la première semaine, quoi. Mais enfin bref. Donc ça va être très très cool. Et je sais pas si je m'achèterai le jeu Day One, mais c'est pas impossible. Parce que vraiment, de ce que je vais continuer à jouer et tout, il y a moyen que vraiment ça m'intéresse énormément ce jeu. Mais enfin bref. Tout ça pour dire, Marathon c'est sympa. Marathon c'est très très sympa. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, pas grand chose, hein, toujours la même chose, toujours comme d'habitude. J'ai pas eu danse. Je n'ai pas eu danse cette semaine parce que c'était la semaine de vacances, entre guillemets. Et du coup, je n'ai pas eu danse, il n'y a pas eu de cours, mais ça rattaque la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est reparti. Et c'est un peu. Je sais plus s'il y aura vraiment. Il me semble qu'il y aura d'autres moments. Bah, justement, en fait, parce qu'on arrive déjà en mars, en fait. Putain, c'est fou ce que le temps passe. C'est fou ce que le temps passe, c'est une dinguerie. On arrive déjà en mars, donc probablement que s'il y aura une nouvelle pause, ce sera. Il y a des vacances à Pâques, oui, il y a des vacances à Pâques, si je ne dis pas de bêtises. Bah, ce sera peut-être, voilà, les vacances de Pâques. Sinon, après, de toute façon, en mai-juin, ouais, mai-juin, après, c'est toute une ligne droite. Donc, bon, il y aura peut-être encore une autre semaine où on n'aura pas cours. Et puis voilà. Mais ouais, on se rapproche dangereusement de tout ça. J'ai littéralement, là, ce sac qui est juste là. C'est toute ma commande avec mes costumes et tout. Et c'est très, très sympathique. Et j'ai très, très hâte de voir un petit peu tout ce que ça va donner. De voir rien que de faire une répète avec tout le monde en costume, ça risque de vraiment être très, très cool. Rien que de faire une répète tout court avec tout le monde, point. Ça va être bien. Ça va être très très bien même, je pense. Mais enfin bref, j'ai trop hâte de tout ça. Et ouais, et le temps passe à une folie, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je voulais parler cette semaine déjà? Qu'est-ce que j'ai noté un petit peu dans mon bloc-notes comme d'habitude? J'ai noté, bah du coup, j'ai noté marathon, mais marathon, j'en ai déjà parlé. Est-ce que je peux pas... bah, en soi, j'ai rien de plus à dire sur marathon, j'ai déjà tout dit, hein. Non, vraiment, allez regarder des vidéos de gameplay ou des trucs comme ça de marathon, franchement. C'est peut-être pas forcément pour tout le monde, parce que c'est pas le truc, vraiment, ne vous attendez pas à un truc genre vraiment très très, très très rapide. Voilà, si vous venez d'Overwatch et de Marvel Rivals et que vous êtes en mode, oh mon dieu, un nouveau shooter, c'est peut-être pas pour vous. Voilà. C'est peut-être pas pour vous. Marathon, c'est quand même très très lent. Genre, il y a des games où des fois tu croises personne. Enfin, il y a beaucoup de PNJ en soi. Il y a beaucoup de PNJ, il y a beaucoup de. C'est des UESC, du coup, dans le jeu, ça s'appelle ça comme ça. Mais il y a beaucoup de PNJ et des trucs comme ça. Mais des joueurs, ça m'est déjà arrivé de faire des missions où genre j'ai croisé genre aucune team pendant toute la partie. Et c'est ok. Mais quand tu croises une team, par contre, là c'est stressant. Là ça te prend les tripes, tu vois. Tu t'angoisses un petit peu et du coup tu fais un peu plus attention à ce que tu fais comme action. Et du coup forcément c'est pas autant rapide que, bah du coup ouais que Overwatch, que Apex, que des trucs comme ça. Enfin bref, c'est pas du tout pour tout le monde, mais ça reste très très cool. Mais par contre si vous aimez bien Unshowdown et que vous voulez un truc un peu plus rapide, voilà, Marathon c'est probablement plus rapide que Unshowdown parce que Unshowdown je me souviens, c'est très sympa Unshowdown, hein, mais c'est lent, c'est très lent et je sais pas, j'aime beaucoup l'ambiance de Unshowdown, mais j'aime pas forcément certains trucs du jeu, donc c'est pour ça. Enfin, il y a eu pas mal de périodes où j'étais en mode, en vrai, le jeu il est bien, faudrait que je m'y mette un peu plus. Mais ça a duré une semaine à chaque fois. À chaque fois, au bout d'une semaine, j'étais en mode, j'en peux plus, c'est trop. Enfin bref. Mais du coup, marathon, encore une fois, très sympathique. J'ai envie qu'on parle aussi. J'ai envie qu'on en parle aussi. Actuellement, il y a un truc. Enfin, actuellement. C'est pas actuel, ça fait très très longtemps que ça existe. Il y a un truc euh, sur le stand Twitter qui existe qui s'appelle qui s'appelle le Kia Asylum. Du coup, l'asile, basiquement, Kia, K-H-I-A. Et c'est basiquement un truc, c'est très très drôle pour les gens qui ne connaissent pas du tout. C'est basiquement un truc où, genre,
Quand tu dis qu'un artiste est dans le Kia Asylum, parce que oui, c'est pour les artistes du coup. Quand tu dis qu'il est dans le Kia Asylum, c'est que genre, il est pas dans son era prime, basiquement. Il est pas dans son era prime et même limite, genre, la plupart du temps, genre, c'est le genre d'artiste que genre, quand tu vas en parler un petit peu avec des gens, ils vont être en mode, qui? Tu vois? Qui? Attends, de qui tu parles? Ou genre, une artiste qui fait des bons sons, mais pas assez bons pour qu'on s'intéresse vraiment, genre, à son album ou à sa personne ou des trucs comme ça, et que du coup, genre, t'es juste en mode, ouais, oui, il fait des sons qui sont sympas, mais voilà, quoi. Genre, un très bon exemple du Kia Asylum, du coup, justement, qu'il faut qu'on en parle parce que c'est super drôle. C'est. Je suis désolé pour les gens qui sont fans d'elle. Ava Max. C'est parfaitement, genre. Ava Max fait des bons sons, fait des sons qui stream un max. C'est génial. Mais personnellement, je ne m'intéresse pas du tout à la musique d'Ava Max. Je ne sais pas, genre. C'est très. Je sais pas actuellement, elle a combien genre. D'écouteurs mensuels sur Spotify, par exemple. 30 millions. En vrai, c'est pas si mal. 30 millions, franchement, c'est très très cool. Mais encore une fois, voilà, c'est une personne qui fait genre. Elle fait des hits, mais. Tu vois, il manque un truc. Il manque un truc pour qu'on soit en mode genre OMG. Vraiment, c'est le moment de genre de faire attention à elle. C'est comme par exemple Charlie XCX. Charlie XCX, les gens ils disent Charlie XCX est sorti du coup du Kia Asylum avec Brat. Parce que justement, genre avant elle faisait des sons, mais genre tout le monde était en mode ah oui, oui c'est sympa ce qu'elle fait, mais genre voilà, tu vois. Et genre avec Brat, du coup, vu que c'est devenu le moment, d'ailleurs, bah, justement, en plus de ça, en parlant de le moment, elle a sorti un documentaire, pas un documentaire, un mockumentaire, parce que c'est un faux documentaire, du coup, euh, par rapport à Brat et par rapport à elle et par rapport à tout ça, et franchement, ça avait l'air très très sympathique, je l'ai pas regardé, mais de ce que j'ai vu et entendu, c'est sympa. C'est peut-être pas forcément le mockumentaire de l'année ou quoi que ce soit, c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais ça reste intéressant pour le coup, pour une approche de ce genre-là, donc bon. Faudrait que je le regarde. Mais enfin bref. Et du coup voilà. Bon, par exemple, du coup, Charlie XCX est sorti du Kia Asylum. Asylum, j'ai arrivé avec Brat. Et Ava Max a dit dans un, dit dans un live récemment, pour revenir à elle du coup, elle a dit, elle a dit un truc du genre, c'était très sympa d'être dans le Kia Asylum, mais j'en suis bien contente d'être sorti et tout. Et il y a tout le monde sur Twitter qui était en mode, mais ta gueule, tu n'es absolument pas sorti du Kia Asylum, tu es toujours dedans, on le sent. Il y a même quelqu'un qui a tweeté, ça m'a fait très très rire. Il y a quelqu'un qui a tweeté, moi, quand je sors du Kia Asylum pour aller à Alcatraz, et j'étais en mode, mais vous êtes des bâtards. Vous êtes tellement des bâtards. Les gens, ils sont vicieux. Les gens, ils sont tellement vicieux. Surtout sur Twitter. Vous êtes tellement vicieux, c'est une folie. Twitter, c'est une dinguerie. Twitter, ça me donne tellement envie. À chaque fois que je vais sur Twitter en ce moment, genre, je me tape des barres de rire, mais tellement fortes. C'est horrible. J'ai pas dit le mot barre de rire depuis 2017. C'est terrifiant. Bref, c'est toujours un plaisir d'aller sur Twitter. Parce que les gens, ils ont tellement de vices là-bas. Et tu peux tellement. Il y a tellement tout qui se passe sur le même réseau que genre, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas de côté négatif. Enfin, quoi, il n'y a pas de côté négatif à Twitter. Si, bien sûr, il y a des côtés négatifs à tous les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais Twitter, c'est quelque chose. Quand t'es dans un bon side de Twitter, où t'as que des tweets drôles ou des trucs comme ça qui t'arrivent dessus, c'est parfait. C'est parfait. Entre des tweets comme ça, entre des trucs trop cons qui se passent par-ci par-là, entre des posts pour détester l'intelligence artificielle, des trucs comme ça, que je like évidemment, que je like, je reposte, bien sûr. On déteste l'intelligence artificielle ici, on le rappelle. Mais entre un milliard de trucs comme ça, Twitter c'est vraiment quelque chose. Twitter c'est genre, j'ai envie vraiment, j'ai tellement envie. J'essaye un petit peu, j'essaye, mais c'est dur. En vrai, il faudrait que je poste parce que je sais. En fait, la plupart des trucs que je fais sur Twitter, moi, c'est de faire des retweets. Soit je retweet, soit je cite un tweet et je parle par-dessus et tout, ou des trucs comme ça. Mais c'est tout. C'est tout. Je fais malheureusement pas de tweet de moi-même ou je fais pas de tweet non plus euh, avec des photos. Parce que je sais qu'aussi il y a des gens qui postent des photos sur Twitter. Parce que Twitter c'est un peu le Instagram, mais genre tu t'en fous un peu de ce que tu postes sur Twitter. C'est ça qui est bien avec Twitter, c'est que genre il y a tellement de tout dessus et tu vois tellement
le bordel de tout le monde, pardon, j'ai roté. Tu as tellement le bordel de tout le monde, tout le monde, tout le monde, j'ai arrivé, que c'est ok, tu vois. Que c'est fine, tu t'en fous, tu peux poster n'importe quoi. Bon, après, tu me diras en plus de ça, ce qu'il y a sur Twitter, certains sites de Twitter, vous les connaissez très bien, voilà, voilà. Donc bon, tu te dis au final, pour le coup, vraiment ce que je posterai, enfin ce que je poste sur le réseau ne choquera absolument personne, bien sûr. Enfin, ne choquera absolument personne quand tu poses ta tête ou ton torse ou des trucs comme ça, calmons-nous, hein. Si vous voulez poster plus de trucs, c'est votre choix, faites ce que vous voulez de votre vie, c'est pas forcément mon délire. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que justement, genre, tu peux tellement poster n'importe quoi sur Twitter. T'as pas le truc, justement, Instagram, c'est devenu tellement, genre, oppressant dans un sens. Enfin, pas oppressant, mais genre, c'est devenu tellement strict. T'as tellement peur maintenant de faire n'importe quoi sur Instagram. T'as tellement peur de poster une photo sur Instagram ou de poster une vidéo ou quoi. Même en story, moi, justement, c'est pour ça que je poste rien sur Instagram, hein. La plupart du temps, je poste que des stories éventuellement parce que je me dis au moins, genre, elles resteront que 24 heures et après tout le monde l'aura oublié ou quoi que ce soit. Mais c'est tout. Sinon, après, genre, les posts de Twitter, enfin, les posts de Instagram, c'est trop stressant. Et je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi est-ce que c'est stressant au final. Pourquoi est-ce que ça nous fait stresser des trucs comme ça. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on est en train de paniquer à l'idée de poster une photo ou une vidéo? J'en ai dit en plus, je l'ai parlé dans un autre épisode, j'avais dit genre, quand je vois des darons qui sont en train de poster genre des photos de genre après-midi entre copines, et c'est des photos qui sont même pas forcément très très esthétiques ou quoi que ce soit, c'est juste des photos tranquilles avec tes potes, tu vois. Et elles postent ça et elles sont trop contentes. Et nous, on est là en train de paniquer alors qu'on fait des photos de fous ou des trucs comme ça qu'on est en mode genre, ok, il faut qu'on pense à l'angle, à la colorimétrie et tout, etc. Mettre quel filtre et tout, est-ce qu'il faut un bon éclairage? Ta gueule, ta gueule. Et au final, tu ne postes même pas la photo parce que t'es en mode, non, je suis trop moche dessus. Oh, et c'est la même pour moi, hein. Je dis ça justement, je dis ça en disant genre je me déteste aussi en pensant comme ça. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi est-ce que tout de suite Instagram ça devrait être un portfolio? Pourquoi faire? Pourquoi on peut pas juste poster des photos parce qu'on est content, tu vois? Bah, c'est pour ça qu'au final, c'est pour ça que je vais aller sur Twitter, hein. Si vous me retrouvez au final à faire que des tweets toute l'année là ou des trucs comme ça ou à poster un milliard de trucs sur Twitter dans cette année, vous saurez pourquoi. Vous serez les premiers avertis. Et vous serez les premiers à aller venir me suivre sur Twitter. Faites-le. Ça peut être sympa, on sait jamais. Enfin bref, tout ça pour dire que Twitter c'est sympa. Twitter c'est sympa dans le sens où voilà, justement, étant donné que c'est tellement le bordel sur ce réseau, bah t'as pas la pression. T'as pas de pression, on s'en fout. Twitter, tu scrolles 2 secondes, tu tombes sur tout et n'importe quoi, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment bien pour le coup. Mais enfin bref, j'aime bien Twitter. Voilà, je vous invite à aller sur Twitter. Twitter c'est très très cool, très très sympathique, il n'y a pas de pression là-bas. Bon, il y a un peu de harcèlement, j'avoue, mais au final, quel réseau ne harcèle pas? Voilà. Tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Twitter, que ce soit tout, il y aura du harcèlement partout. En parlant de harcèlement, bon, je m'intéresse pas forcément à sa personne, mais je sais que récemment, il y a eu les victoires de la musique. Et dans les mecs, la révélation de l'année, si j'ai pas bêtise, je crois que c'est ça le prix, euh, a été attribué à Sam Sauvage. Je le connais pas plus que ça. J'imagine que vous non plus. Moi, pour le coup, j'ai juste vu ces deux trois sons quand enfin, qui sont apparus peut-être dans ma For You page ou des trucs comme ça parce que bah, les pubs ou juste bah il a gagné du coup forcément genre tu vois beaucoup de gens reposter des extraits ou des trucs comme ça. Mais ouais, je m'étais pas forcément très très intéressé à lui de base. Du coup, forcément, je comprends que tout le monde soit saoulé qu'il ait gagné. Je peux comprendre. Et malheureusement, après, voilà, tu finis par te renseigner un peu plus et tu comprends que il a gagné parce que il est signé à un label, que justement ce label-là en question, il a des contacts avec le mec qui fait la victoire de la musique. Bref, 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 bref. Voilà quoi. Tu te rends compte que du coup, c'est peut-être pas forcément très 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 organique dans un sens. C'est pas forcément très 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 normal et très très juste.
très très fair play qu'il ait gagné. Mais c'est comme ça, malheureusement, de toute façon, les genres de trucs comme ça, que ce soit des. Peut-être aussi il doit sûrement y avoir des trucs comme ça aux Grammy, aux Oscars, aux Césars, à tout ce que vous voulez, voilà, bref. Il y aura ça de partout, il y aura toujours ça partout. Malheureusement, le népotisme et les trucs comme ça et les contacts, il y en aura partout et ça casse un peu les couilles. Ça casse un peu les couilles, mais bon, on fait comme ça. En fait, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que justement, genre, lui, à tout moment, il a rien demandé, tu vois, juste il fait sa musique et tout, et puis voilà. Et le fait qu'il se prenne tellement de sauce et tellement de. Enfin, tellement de sauce, tellement de genre. Tout le monde est en train de juste le détester au plus haut point en ce moment et de faire du harcèlement banalisé un petit peu sur sa gueule alors que Miskin, tu vois, juste il fait sa musique tranquille, tu vois. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, ça fait chier pour lui en tout cas que qu'il en soit arrivé là. Ne hatez pas les artistes. Hatez les labels, à part si les artistes sont problématiques. En parlant d'artistes problématiques, justement, il y a Zara Larsson qui a fait un tweet. Elle est apparue dans une interview ou un truc comme ça où elle a dit que elle bloquait certains artistes et dans les artistes, bien évidemment, elle a cité Chris Brown. Période. N'écoutez plus de Chris Brown, je vous en supplie. On est en 2026, c'est bon. Pourquoi faire? Certes, le mec chante bien, le mec danse bien, ok, génial. Mais avec le track record, entre guillemets, du monsieur oui, judiciairement parlant, le monsieur a quand même été accusé euh, à de nombreuses reprises de violence conjugale et de trucs comme ça. Enfin bref, je pense que c'est pas non plus nouveau. Le truc de il avait frappé Rihanna ou je sais plus exactement. Voilà, c'est pas nouveau. Euh, Pourquoi est-ce qu'on continue à le soutenir? Pourquoi faire? Pourquoi vous faites ça? Et je sais pas. Enfin, je sais pas, j'étais très content de savoir que Zara Larsson, du coup, justement, était ce genre de personne-là. Je ne l'ai jamais douté. De toute façon, elle avait même fait un tweet à, je sais plus exactement. Non, elle avait pas fait un tweet, elle avait fait une story où genre elle disait fuck ICE, basiquement elle disait fuck ICE parce que genre elle était en mode genre j'adore les immigrés, j'adore les personnes de couleur, j'adore justement les personnes LGBTQIA+, j'adore tout ça, etc. Enfin tous les trucs que genre ICE et que tous les fachos détestent, bref elle était en mode je les adore. Elle disait même j'adore les criminels aussi et tout le monde était en mode what the fuck, pourquoi tu dis ça meuf? Et parce qu'elle disait ça parce qu'en fait genre son mec est considéré comme un criminel entre guillemets parce que je crois qu'il avait du cannabis ou un truc comme ça, ou du CBD peut-être à tout moment dans son sac. Le moment où il a voulu aller aux États-Unis, ou je sais pas exactement. Enfin bref, il s'est fait arrêter à l'aéroport basiquement par rapport à ça. Et du coup, il peut plus. Il est sur une no-fly list. Il peut plus aller aux États-Unis pendant genre je sais pas combien d'années à cause de ça. Donc c'est considéré dans un sens comme un criminel alors que bah genre il fume son cannabis en paix. Enfin genre ça c'est même probablement du CBD ou un truc comme ça. Voilà quoi. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que, pour revenir à Sam Sauvage, le harcèlement banalisé, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et voilà. Et détester les labels plus que les artistes. Notamment avec. Pour revenir au on va juste revenir au Kia Asylum pendant 2 secondes et après, justement on continue sur le truc du harcèlement des artistes et des trucs comme ça. Une autre personne qui a parlé par rapport au Kia Asylum, c'est Slater. Je crois je sais pas si c'était une interview ou un truc comme ça, enfin bref, elle a parlé du Kia Asylum et tout. Et genre, qu'est-ce que je disais? Oui. Oui. En gros, elle disait, que elle trouvait ça bizarre. D'ailleurs, Slater, en plus de ça, actuellement, allez écouter son prochain album qui va sortir dans pas longtemps. Elle a fait. Là, ça fait 5 singles qu'elle drop pour son album. Et les 5 singles, ils sont incroyables. What the fuck? Bref. Je disais donc. Oui, elle a dit par rapport au Kia Asylum, genre, elle était en mode, putain, en fait, genre, c'est trop bizarre actuellement, comme quoi, genre, l'industrie est trop focus sur, on doit tous écouter la même chose, et genre, enfin, pas tous écouter la même chose, mais on doit tous être en mode, genre, focus sur les mêmes artistes ou des trucs comme ça. En mode, genre, maintenant, si t'es considéré comme un artiste avec, genre, pas énormément d'écoute ou des trucs comme ça, t'es considéré comme un flop. Alors que pourtant, genre, tu vois, tu le vis très bien. Genre, Slater, actuellement, elle a pas non plus, genre, des millions, enfin elle a plus non plus genre 1 milliard de personnes qui écoutent sa musique. Genre je crois qu'actuellement elle doit être à genre, elle est à combien? Elle est à 2 millions, un truc comme ça.
Ouais, elle est à peu près à 2 millions d'auditeurs mensuels actuellement. Ce qui est pas non plus le top du panier, hein, clairement. Euh, Bien sûr, quand tu vois des gens qui sont à 100 millions d'écoutes, enfin d'écouteurs mensuels, 2 millions, forcément, par rapport à 100 millions, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà très bien, tu vois. Elle vit très bien de son business, elle fait sa musique de son côté et tout. Elle fait des concerts, ses concerts sont sold out parfois, et genre, elle disait genre, moi je suis ok avec la popularité que j'ai maintenant, genre ça me va. Certes, si je deviens plus célèbre, c'est tant mieux, justement, et si des gens découvrent plus ma musique, c'est tant mieux. Mais qu'on devrait pas justement mettre une pression sur les artistes n'écoutez pas, en mode oui, voilà, en mode n'écoutez pas tel artiste ou tel artiste parce qu'il y a pas assez d'écouteurs mensuels, où on devrait genre shader un max, ou justement parler du coup de Kia Asylum directement quand un artiste n'est pas en train de faire absolument des charts de partout et en train de faire des, des, des records de fou, quoi. Enfin bref. Mais je comprends et je suis totalement d'accord avec elle. Je trouve ça bizarre que genre on soit tous obligés d'écouter les mêmes choses et tout, etc. Genre c'est bon, flemme. J'adore Pink Panthers et je trouve que c'est génial qu'en ce moment elle ait justement toute la popularité qu'elle a maintenant. Elle a reçu un prix là il y a pas longtemps parce elle a été décernée productrice de l'année, première femme d'ailleurs à avoir ça. Donc c'est très très cool. Mais Mais voilà, mais ça veut pas dire que genre on doit tous se doper à Pink Panthers et ne rien écouter d'autre parce que Pink Panthers est la number one. Du coup, voilà, on s'en fout. Genre, écoutons ce qu'on veut et puis voilà. Écoutons ce qu'on veut, peu importe que ce soit des artistes avec genre des millions d'écoutes ou même quelques milliers ou des trucs comme ça. Au contraire, justement, allez soutenir et supporter les artistes qui sont en train de débuter ou qui essayent de se faire une place dans le business, dans l'industrie, parce que justement, eux, ils en ont vraiment besoin. Et on peut leur apporter toute l'aide pardon, qu'on peut, quoi. Mais enfin bref. Mais du coup voilà, ouais, j'étais totalement d'accord avec elle que genre c'était bizarre dans un sens de dire ouais que genre on devrait tous écouter à peu près la même chose et qu'on n'a pas le droit d'écouter des trucs différents, ou que genre on devrait shader absolument quelqu'un parce qu'il a pas tant d'écouteurs que ça ou quoi, genre on s'en fout. Bref. Pour en venir maintenant au harcèlement et aux problèmes de label et des trucs comme ça. J'en ai fait un TikTok. Mais je pense que vous savez déjà la situation et je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler. Justement, si en plus de ça, je dis que j'en ai fait un TikTok, peut-être que les gens qui me suivent sur TikTok le savent déjà. Si c'est pas le cas, suivez-moi sur TikTok. Mais il s'est passé un peu un gros boom. Je sais pas si c'était la semaine dernière, avant le dernier podcast ou pas, et j'en ai pas parlé. Mais Katsai, voilà, Katsai viennent de perdre, entre guillemets, enfin pas perdre. Manon est en pause. Manon, du coup la membre la plus âgée du groupe, euh, est en pause actuellement. Mais c'est très bizarre parce que IBX Geffen, du coup, l'agence, ont dit que basiquement, oui, elle prenait une pause pour elle, pour sa santé mentale, pour sa santé tout court et tout, etc. Et qu'elle reviendra le moment où elle se sentira mieux. Voilà. Sauf que pas longtemps après ça, Manon a directement envoyé un truc sur, je sais pas si c'était sur Weverse ou j'en sais rien du tout. Enfin bref, c'était un endroit basiquement où genre euh, un peu comme les bails de communauté de Insta ou de TikTok ou des trucs comme ça, vous savez, genre où il y a quelqu'un qui peut poster 1 milliard de messages et genre tout le monde peut suivre ça. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous voyez. Et basiquement, elle a mis un message en mode genre, les gars, je vais bien, vous inquiétez pas pour moi, tout va bien pour moi, etc. Genre, on est tranquille. Du coup, là, on était un peu. Enfin, tout le monde était un peu perplexe. Tout le monde était en mode genre, wait, donc elle prend du temps parce qu'elle va mal, ou elle prend du temps parce qu'elle va bien. Enfin, ou alors, genre, on la force à prendre du temps parce qu'elle va bien et tout, et genre, on essaie de l'écarter du groupe. Et malheureusement, on est un peu tous partis sur un OK collectif. Enfin, un OK collectif. On est un peu tous été d'accord, entre guillemets,
pour partir plus sur la deuxième position, que genre elle allait bien et que juste l'agence essayait de la tège un peu du groupe, ou qu'en tout cas il se passait un truc avec le contrat ou quoi, et que c'était bizarre. Et très peu de temps après ça, en plus de ça, d'un seul coup, Manon s'est mis à liker des trucs en mode genre les meufs noires dans les groupes de musique, en tout cas dans les groupes de filles, dans les girl groups, donc que ce soit justement que, pour en citer quelques-unes, genre Normani dans Fifth Harmony, Liane dans Little Mix, ou d'autres trucs, enfin, ou d'autres personnes comme ça, et bien justement que apparemment elles étaient un peu mistreat, qu'elles étaient un peu maltraitées justement par leur agence. Et bah, le fait que Manon ait liké ça, du coup, tout le monde était en mode genre, c'est chelou, tu vois. Il y a un truc un peu pas normal, un truc un peu perturbant. Enfin bref. Et entre ça, entre tout le monde enfin, toute l'ampleur que ça a pris sur les réseaux, tout le monde a commencé à call out absolument IBX Geffen pour justement genre en mode que c'était des connards d'avoir fait ça, que Manon elle allait très bien, que justement genre sans Manon le groupe il aurait plus de saveur et tout, etc. Enfin il aurait plus de saveur, il aurait pas la même saveur en tout cas, et que genre bah qu'on avait besoin de Manon dans le groupe, et je suis totalement d'accord, hein, pour le coup Katsai pour moi genre le fait qu'elle soit 6 et le fait que ce soit des filles complètement, enfin elles sont pas toutes complètement différentes, mais il y en a beaucoup qui sont différentes les unes des autres et tout, et je sais pas, genre elles sont tellement bien toutes ensemble, et quand tu le vois performer toutes ensemble à 6, tu te rends compte que genre t'es en mode waouh. Ah ouais, donc elles sont vraiment douées, et genre c'est vraiment bien le fait qu'elles soient 6 quoi. Enfin bref. Mais c'était pas non plus un truc genre très très inconnu, justement, le fait que Manon elle soit maltraitée. Là justement il y a des trucs qui sont encore plus ressortis dernièrement, enfin ressortis, qui sont ressortis encore une fois parce que c'était déjà sorti d'avant, mais que genre là, que il y avait des gens qui étaient en train de rappeler la collab avec Monster High, que toutes les filles elles avaient eu le droit de parler un petit peu dans un TikTok, de présenter leur poupée Monster High, et que Manon n'avait pas eu la chance de faire ça. Que sur certaines affiches ou sur certaines publicités ou des trucs comme ça mettait toutes les filles en avant, sauf Manon. Enfin bref, plein de trucs différents de ce style-là. Et c'est vrai, du coup, genre, ça te fait un peu réfléchir, et du coup, tu commences à te poser des questions et tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et moi, c'est ce que je me suis dit, justement, et j'en ai fait un TikTok, et j'étais en train de me dire, genre, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Parce que là, actuellement, genre, c'était en train de faire une big mauvaise réputation déjà pour Hype Geffen, genre, X Hype Geffen, qu'est-ce que je raconte? Hype X Geffen, je vais y arriver. C'est en train de leur faire une big mauvaise réputation, de un, de 2, Manon, qu'est-ce qui va arriver d'elle? Est-ce qu'elle va vraiment genre juste prendre une pause comme ça, et au bout d'un moment elle va revenir? Et pourquoi genre d'un seul coup, enfin pourquoi elle dit qu'elle va bien et elle met des stories en mode genre je vous aime et tout, etc. Parce que oui, elle a mis une story en plus de ça il y a pas longtemps, en mode je vous aime et tout, alors que bah il se passe tout ça sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'elle va continuer avec le groupe? Est-ce que maintenant, vu que ça a fait toute cette ampleur, est-ce qu'elle va quitter le groupe? Est-ce que Hybe vont la virer? Est-ce qu'elle va juste revenir et genre on va faire comme si de rien n'était? Quand est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir au bout de très peu de temps, ou est-ce qu'elle va revenir au bout d'à tout moment, genre dans 10 mois elle est toujours pas revenue, tu vois? C'est pas la première fois en soi qu'une fille prend une pause pour certaines raisons dans un girl group ou quoi. Moi, je sais que notamment mon groupe préféré, c'est ITZY. Et l'année dernière, enfin l'année dernière, c'était en 2025? Non, c'était en 2024. Oui, si j'ai pas bêtise, c'était en 2024. L'IA a pris à une énorme pause. L'IA a pris une énorme pause, notamment due à son anxiété et à plein d'autres trucs comme ça. Mais oui, c'était surtout pour sa santé mentale, en tout cas, qu'elle avait pris du temps pour elle. Et justement, genre, elle avait un peu disparu des réseaux à ce moment-là. Elle posait plus de stories, plus de photos, plus de quoi que ce soit. Enfin, genre, les seuls posts qu'elle mettait, genre, c'était vraiment en mode genre OMG, c'est super rare et tout. Et elle a pas fait de message en mode genre je vais bien le moment où elle est partie, tu vois. Donc c'était ça qui était un peu différent avec Manon. Où genre t'étais en mode genre bah elle continue à poster. Enfin, elle continue à poster des stories ou des trucs comme ça. Et genre, elle va bien apparemment. Donc, c'est un peu bizarre justement d'être en mode genre tel membre part en pause alors qu'en réalité, genre, ils vont bien. Enfin bref. Tout ça pour dire que la situation est un peu merdique. J'ai hâte de voir la suite.
pour savoir un petit peu ce qui va arriver au groupe. Moi, ça me ferait vraiment chier pour le coup que Manon décide de quitter le groupe parce que je sais pas, il y a tellement de potentiel avec ce groupe et de voir à quel point genre Hybe est en train de tout ruiner, ça me rend tellement mais tellement triste. Ça me rend tellement triste, je vous jure. J'ai trop envie de voir un petit peu ce qu'elle pourrait donner dans juste quelques années quoi. Juste, juste on donne quelques années, même quelques mois à Katsai, parce que là, on se rend pas compte de l'ascension en popularité qu'elles ont eu, en mode genre, ça fait même pas un an qu'elles sont là, enfin ça fait même pas un an, si ça fait un an et demi qu'elles sont là, entre guillemets, elles ont déjà fait un Grammy, quoi, enfin elles ont déjà fait un Grammy, elles ont pas eu un Grammy, mais elles ont déjà performé aux Grammys, ce qui est énorme, tu vois. Une ascension en popularité comme ça, genre c'est pas non plus, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, donc pour le coup, c'est un truc de fou. Il y a tellement un bon trucs à faire avec ce groupe. Il y a tellement des bons concepts. Elles sont toutes tellement talentueuses en chant et en danse et en rap et tout ce que vous voulez. Genre, il y a tellement un truc vraiment cool à faire avec tout ça que je sais pas. Je sais pas. Ça fait un peu chier de justement d'imaginer le groupe avec des membres en moins. J'aimerais pas que, en tout cas, que Katsai devienne 5 et que Manon. Bah, en soi, après, Manon, si elle décide de faire une carrière en solo ou des trucs comme ça, franchement, pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant et ça peut toujours être cool, ou à tout moment, en réalité, elle va se rendre compte que, genre, elle préfère l'acting ou quoi, parce que, bah, justement, en plus de ça, elle a fait un espèce de mini-film, de mini-court-métrage avec des potes à elle, qui était très très sympa d'ailleurs, ce court-métrage. Donc peut-être qu'à tout moment, genre, elle se voit un peu plus actrice ou j'en sais rien, mais bon, voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, genre, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'aimerais vraiment pas pour le coup que d'un seul coup Katsai décide de devenir 5. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier en tout cas. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que, please, faites pas de la merde, Hybe. Je vous en supplie. Vous êtes déjà en train de faire de la merde actuellement. Virez le staff et engagez sans d'autres ou j'en sais rien. Mais genre, c'est tellement merdique ce qui est en train de se passer actuellement que. Voilà quoi. Mais enfin bref. Sinon, à part ça, je sais pas si c'est moi qui étais goût de merde ou pas. Mais il y a eu le comeback de Blackpink, littéralement aujourd'hui. Enfin, le 27, là actuellement on est le 28 parce qu'il est minuit 6, mais bon bref, on s'en fout. Le 27, il y a eu le comeback de Blackpink. Très très cool. Très très cool honnêtement. Genre, en fait c'est ça que justement je me dis. Je vois tout le monde sur les réseaux en train de détester la musique, en train de dire que c'est de la merde, que c'est de la bouse par rapport à ce qu'elle faisait avant et tout. Et que genre elle mérite mieux comme musique et que vraiment, genre, enfin, c'est horrible en tout cas ce qu'elles sont en train de faire. Moi, j'ai kiffé. Peut-être que oui, la première écoute, le moment où j'ai écouté pour la première fois Go, j'étais un peu en mode oula. Parce que le refrain, il est tellement. Le drop du refrain, genre, il est tellement, genre, ouf. Instrumentalement parlant, parce que, genre, c'est un truc très très soft en tout cas dans tous les couplets, slash pré-refrain et tout, etc. C'est tellement doux. Et d'un seul coup, passer au refrain où genre t'es en mode ouf. Et là, c'est d'un seul coup, c'est un énorme truc instrumental, instrumental, électro, expérimental et tout, etc. Un peu by hyper pop et tout. T'es en mode waouh, c'est c'est lourd d'un seul coup. Mais au plus je l'écoute et au plus je suis en mode mais franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et tout le monde sur Twitter actuellement est en train de dire genre c'est de la merde. C'est de la merde, c'est horrible. Blackpink mérite tellement mieux. Vous avez entendu tellement de temps pour au final ça. Franchement, vous méritez mieux et tout. Ça se voit tellement qu'elle se fout de votre gueule. On attend tellement qu'elle disbande et tout. Bref. Donc je sais pas au final si c'est moi qui ai des goûts de merde ou pas. J'en sais rien. Mais moi je kiffe. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé pour le coup le comeback de Blackpink. J'ai écouté l'album. J'ai écouté l'album et franchement, les musiques sont intéressantes. Les musiques sont très très intéressantes. Je pense quand même que forcément il y a Deadline. Oui, dans l'album Deadline, du coup, Jump et Go, ça se voit à 100% que genre elles ont voulu vraiment être poussées le plus possible en avant dès le début par rapport aux autres. Mais j'ai bien aimé Champion en vrai. Champion est sympa. Me and My, c'est un mood. Me and My, c'est un mood. Fuckboy, c'est pas vraiment mon style de base.
Mais j'ai quand même bien aimé, ça va. Donc pour le coup, franchement, ça va. C'est pas un album vraiment, genre, voilà, c'est pas genre The Album of the Century ou des trucs comme ça, genre c'est pas le best album de Blackpink dans tout ce qu'elles nous ont proposé avant. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir un petit peu l'avancée qu'elles prennent un peu avec leur groupe et la tournure qu'elles prennent du coup avec leur groupe. Et je ne sais pas, j'espère encore une fois que genre ce sera pas leur dernier comeback. Et j'espère peut-être aussi justement que genre elles vont pas finir par faire une pause de 1000 ans encore une fois avant de nous ressortir de la musique en groupe. Ce serait dommage. Mais bon, si ça arrive, c'est pas grave. Mais ouais, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. Pour le coup, moi je suis quand même content de ce qu'elles ont proposé. Je suis quand même content de ce qu'elles ont proposé. Et ouais, de voir justement à quel point leur musique a évolué. Tu vois là, tu mets vraiment genre. Parce que je sais qu'à une époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode Blackpink, elles sortent tellement peu de musique qu'il n'y a pas d'évolution dans leur musique. Et j'étais en mode, vous trouvez? Et en vrai, certes, pour le coup, genre, il y avait des fois où il y avait des musiques qui étaient vraiment genre très très semblables les unes aux autres ou quoi. De toute façon, il y avait tout un bail par rapport à leur formula, basiquement, où genre toutes les musiques étaient composées de la même manière, genre tel membre fait telle partie, tel membre fait telle partie, genre tout le temps découpé de la même manière. Mais euh, Mais ouais, je sais pas, moi je trouvais qu'il y avait quand même une big évolution dans le groupe. Et là, s'il y a des gens qui osent encore dire qu'il n'y a pas d'évolution entre ça et ce qu'elle faisait au début, genre vous mettez Boombaya et vous mettez Go à côté, vraiment, genre tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution artistique, etc. Entre les deux. Genre c'est vraiment, enfin, si en tout cas vous ne voyez pas d'évolution artistique, faites un effort, je vous en supplie. Mais enfin bref. Mais du coup, ouais, c'est très très cool de voir un peu tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait des gens sur TikTok qui étaient en train de faire un peu une analyse de l'album et entre guillemets, et ils ont dit, genre, ils ont mis tout l'album et ils ont mis genre les albums des filles à côté en mode genre, Jump, c'est un peu vraiment genre, c'est Blackpink. Jump, c'est vraiment Blackpink. Go, ce serait plus genre, genre Jennie, genre Ruby de Jennie, parce que ça rappelle beaucoup Zen et des trucs comme ça. Me and My, ce serait plus en mode alter ego de Lisa. Je peux comprendre en vrai. Champion, Amortage, j'avais pas trop compris. Amortage, c'est l'album de Jisoo, si jamais. Et Fuckboy Rosé, oui, ça forcément. Enfin, Rosé, Rosie, du coup, son album. Ça, j'avais compris. Mais ouais, mais enfin, bref. Je trouvais ça intéressant. Je sais pas si c'était vraiment le premier. Enfin, le truc qu'elles ont pensé de base à l'époque, quand elles ont fait l'album. Mais, euh, mais voilà. Enfin, bref, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé quand même Deadline, c'était quand même un EP très très sympa. Encore une fois, c'était pas le truc le plus ouf du monde, mais le fait que genre c'est soit en train de se prendre une shitstorm dans la gueule. Mais en fait, c'est ça un peu le problème, je pense, avec les artistes qui sont très très écoutés actuellement, c'est que genre, si tu proposes un minimum, mais vraiment un minimum, quelque chose de différent, c'est fini. C'est fini, tout le monde va commencer à dire que tu fais n'importe quoi ou quoi. Ou genre, bah, après il y avait justement des gens, il y avait certaines personnes qui étaient en train de dire genre, que oui, voilà, que c'était quelque chose d'expérimental et que genre elles étaient pas obligées de faire tout le temps la même chose dans leur carrière. Il y avait des gens qui étaient en mode oui, mais t'es mal leur discographie, il y a même pas 50 chansons dedans. Tu peux pas, enfin tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça. Et dans un sens, je comprends ce que les gens veulent dire par là, mais c'est pas parce qu'un artiste fait peu de chansons qu'il fait pas des, enfin qu'il a pas le droit d'explorer des genres différents ou qu'il a pas le droit de faire des trucs un peu particuliers quoi. On a le droit d'évoluer artistiquement et on n'est pas obligé de sortir 40 albums sur 40 albums par an. On n'est pas tous Joule au final, hein. On n'est pas tous là à drop 3 albums par an. Il suffit, calmons-nous. Mais enfin bref. Voilà, voilà, un peu tout mon opinion sur Blackpink et sur leur comeback. Moi j'étais très content. J'étais très, 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 très content pour le coup. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais pas. Je crois qu'en soi, en fait, on a un peu fait le tour. J'avoue que là, on est que à 54 minutes d'épisode. Mais est-ce que je peux parler aussi de mes nouvelles écoutes musicales? Bah, j'ai parlé de Slater tout à l'heure. Tous ces sons sont incroyables. Ok? Enfin, tous ces sons sont incroyables. Moi, Slater, là, actuellement, elle est en train de faire une run de fou furieux.
Elle a drop en premier, elle a drop Beat Up Channels en novembre, octobre, août. Pas du tout, vraiment, en août, voilà. Alors, Beat Up Channels en août, qui est très cool. Très très cool. Moi, c'est avec cette musique que genre j'ai vraiment commencé à m'intéresser à elle. Enfin, je la connaissais déjà de base avant parce qu'elle a fait, si j'ai pas de bêtises, c'était elle qui avait fait Oh Me Oh My. Si j'ai pas de bêtises, oui, oui, je crois que c'était elle qui avait fait ça. Et elle avait fait aussi Daddy as Fuck. I Feel Daddy as Fuck. Enfin bref, vous connaissez peut-être cette musique aussi. Elle avait fait parler un petit peu sur TikTok, basiquement. Et, euh, et ouais, et bref, bon, je la connaissais de nom, mais je m'étais pas forcément très très intéressé à elle. Et là, avec Beat Up Channel, j'étais en mode, parce que je m'étais mis, oui, j'avais fait une playlist il y a un petit moment, je crois que c'était cet été, si j'ai pas bêtise. Ma playlist, c'est un petit peu parce que j'avais envie d'expérimenter un peu plus mon côté, enfin mon côté, mon, mon goût de l'hyper pop et de tout ce qui peut se rapprocher de tout ce qui peut être genre musique électro ou quoi que ce soit. Et forcément, c'est pas de l'hyper. Enfin, je sais pas si on pourrait vraiment considérer ça comme de l'hyper pop, ce qu'elle fait Slater. C'est plus de l'acid pop dans un sens. Je saurais pas vraiment dire, enfin, dire c'est quoi comme genre de musique, mais ouais, bref. Basiquement, pour vous donner quelques noms de ce que j'ai dans ma playlist qui s'appelle Techno Diva d'ailleurs. Super drôle. J'ai du Charlie XCX forcément, j'ai du Horse Girl, j'ai du Slater, j'ai du Chase Icon, qui est très très sympathique aussi. J'ai du Cobra, il y a 10 out of 10 de Cobra, qui est très très cool, j'aime beaucoup. Il y a du Honey Gloss, et est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a du Rebecca Black, avec Sugar Water Cyanide, je vais y arriver, qui est très très sympa aussi. Et... Ah, il y a Amara aussi. Amara CTK 100. Très très cool. Qui a fait. C'était quelle musique que j'ai mis dans ma playlist? C'était Turn It Up. Très sympa aussi. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur TikTok, possiblement aussi. Je ne sais pas. Peut-être. Maybe. Bref. Mais voilà. Mais donc, oui. C'était à ce moment-là que justement je voulais un peu plus expérimenter avec tout ça. Parce que je sais pas. J'étais dans le mood d'écouter ce genre de musique. C'était en octobre que je me suis fait cette playlist. Et, euh, et ouais, et du coup, forcément, j'ai essayé de rajouter un peu des trucs dans ma playlist. Et forcément, je suis tombé sur Slater parce que bah, c'est un peu le perfect fit pour la playlist. Et j'étais tombé sur elle avec bah, Beat Up Channel. J'avais écouté aussi No Coma. No Coma qui est très très cool aussi. Et du coup, ouais, Beat Up Channel. Ensuite, elle a sorti Cannibalism qui est très sympa aussi, si j'ai pas visé. Ou alors, elle a sorti Cannibalism avant ou après Beat Up Channel? Je crois qu'elle a sorti Beat Up Oui, voilà. Non, elle a sorti Cannibalism après. Cannibalism est sorti en septembre. Ensuite, en octobre, on a eu Crank It. Et en novembre ou en décembre, je me souviens plus, on a eu Dance. Dance aussi qui est très très bien. Et là, bah, justement, récemment, on a eu All Technology. Et l'album, qui s'appelle du coup Worst Girl in America, sort dans un mois. Il sort le 27 mars. Et j'ai très très hâte. Il y a 14 pardon, chansons dedans. Enfin 14. En soi, il y en a une qui dure 30 secondes, donc j'imagine que c'est une interlude, du coup c'est plus 13. Mais voilà. Mais ça risque d'être très 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 sympathique parce que rien que là, les 5 qu'elle nous a proposés sont incroyables. Donc j'ai trop hâte de voir dans un mois ce que ça va donner. Mais enfin bref. Donc ouais, Slater, euh, toujours l'album de Hive que j'ai réécouté un petit peu. Sauf Black Hole, parce que Black Hole, encore une fois. Mais en fait, j'ai envie d'y react et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment très nécessaire? Parce que, genre, je suis pas autant hype pour Black Hole que je suis pour. Black Hole. Oui, Black Hole, je vais y arriver. Que je suis pour Bang Bang. Bang Bang, j'avais kiffé, oh mon dieu, mais Bang Bang, c'est tellement un banger. Tellement un banger. Actuellement, je suis toujours on repeat sur la musique, hein. La musique est trop bien. Euh, Et ouais, Black Hole, je suis pas autant à donf dedans, pour le coup. Mais je sais pas, enfin, des extraits que j'ai écoutés. Après, j'ai pas écouté la musique entièrement. Il faudrait peut-être que je le fasse. Je sais pas s'il react ou pas. Euh, Mais ouais.
Mais ouais, si jamais, peut-être qu'à tout moment la semaine prochaine, vous verrez. Soit d'ici là, j'aurais fait une vidéo réaction, soit la semaine prochaine, je vous dirai, bon, bah, je l'ai écouté et voilà, c'est ce que j'en pense. Bon, enfin, bref. Du coup, voilà. Sinon, après, oui, il y a tout leur solo dedans. Je crois que celui de Gaël est sympa. Ouais, celui de Gaël est sympa. Celui de Ray aussi est très très cool. Et celui de Wanyang est particulier, mais il est pas si mal en vrai, ça va, il est sympa. Enfin bref. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme découverte musicale récemment? Je sais pas si j'ai fait d'autres découvertes musicales, hein. Je me suis réécouté quelques musiques de Underscores aussi. Très très sympa, Underscores, je vous invite à écouter. Underscores qui fait des bangers de type Do It. I just can't do it. C'est trop bien. Trop trop cool comme musique, trop trop bon mood. Do It est très très sympa. Je l'avais écouté, enfin je l'avais découverte avec Music. It feels like music. C'est très très sympa aussi. Je vous invite à écouter celle-là. Et j'ai toujours pas écouté l'album d'Okelou. Je vais m'énerver. Parce que là, justement aussi, littéralement, elle est en feat sur l'album de Okelou avec Harvest Sky. Et j'ai pas écouté l'album d'Okelou. J'ai pas écouté l'album d'Okelou. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Parce que vraiment, je pense qu'en plus de ça, cet album, il pourrait vraiment me faire kiffer un max. Mais ouais, j'ai pas pris le temps, malheureusement, pour l'instant. Mais il faut que je le fasse. Et j'ai pas regardé de film depuis non plus. Quoique. Est-ce que j'ai regardé un film? Non, j'ai pas regardé de film depuis, non. Non, malheureusement. Il faut que j'en réécoute. Il faut que j'en réécoute. Ah, il y a un autre son qui est sorti et que j'ai pas encore écouté et j'hésite aussi à faire une règle dessus. Mais je sais pas si. Je crois même pas qu'il y a de MV. Je crois pas qu'il y a de MV pour. Mais il y a Tic Tic de NMix et Pablo Vittar qui est sorti littéralement. Ah, il est sorti il y a 2 jours en plus de ça. Oh putain, je suis en retard. Ah oui. Tic Tic du coup de Pablo Vittar et NMix qui est sorti le 25. Je l'ai pas écouté, mais j'avais adoré Mesh qui était sorti il y a quelques mois. Je m'attendais pas à ce qu'elle refasse un autre feat parce que c'était Pablo Vittar, enfin c'était NMix qui avait feat sur le son de Pablo Vittar et là cette fois-ci c'est Pablo Vittar qui vient sur le son de NMix si je ne bêtise. Bon, enfin bref, ça reste très très sympa. Il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute absolument. Il faut que j'écoute. Voilà. Parce que rien que les trailers et tout, et les TikTok que j'avais vus par rapport à ça, ça avait l'air très très sympathique. Enfin bref. Et d'ailleurs, l'épisode est terminé. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug vocal cette fois-ci, parce que putain de merde. Tout ça parce que, en gros, j'ai fait la poussière dans mon PC récemment. Et j'avais mal branché ma table de son, parce que, bien évidemment, vous savez que genre, actuellement j'ai genre 1 milliard de trucs qui est branché à mon PC. J'ai du coup, du coup mon micro maintenant il est branché sur ma table de son. Mais du coup, ce qui est branché à mon PC actuellement, il y a mon clavier, mon tapis de souris, parce que oui, mon tapis de souris est branché sur mon, bref, on s'en fout. Mon clavier, mon tapis de souris, ma caméra, mes 2 écrans du coup, ma table de mixage, mon Stream Deck et quelques autres trucs. Bref, voilà. Forcément, je n'ai pas assez de ports USB pour pouvoir brancher tout ça. Ce qui fait que du coup, j'ai un truc qui fait plein de ports USB directement. Sauf que je l'ai mis sur un truc qui doit être soit mal branché, soit défectueux dans mon PC. Et du coup, voilà, du coup, vous avez eu un son merdique sur 3 ou 4 vidéos. Malheureusement, je m'en excuse. En plus de ça, j'étais persuadé que ça venait de mon câble. J'étais en mode putain, c'est mon câble, il est merdique, il faut que je le change et tout. Pas du tout, c'était vraiment juste mon PC. Génial. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'espère qu'en tout cas le son est réparé. J'espère que ça va mieux à ce niveau-là, parce que ça me pétait les couilles d'être en mode. Enfin, justement de paniquer à chaque fois. Et c'était un peu aussi, c'était une des raisons de pourquoi il n'y a pas eu de stream ou peut-être moins de vidéos. Quoi. Enfin, quoi que moins de vidéos en vrai, de toute façon, je savais pas forcément quoi poster en termes de vidéos. Mais qu'il n'y a pas eu de stream et tout, c'était une des raisons de pourquoi. L'autre raison, je l'ai expliqué dans le dernier épisode, mais une des raisons aussi, c'était parce que mon micro était merdique et je voulais pas lancer un stream et que tout le monde me dise oula, mais il y a un problème avec ta voix. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc j'espère qu'il n'y a plus de bug maintenant et dans le futur, je saurai. Hein, je saurai pourquoi il y a ce problème-là. Et c'est ok. J'étais même en mode presque à être en mode ah putain, il faut que je réinitialise mon PC parce que ça doit être un problème qui vient de mon processeur ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'était juste un mauvais branchement. Enfin bref. J'adore l'informatique, c'est le deuxième PC que je monte de ma vie.
Et je ne sais pas si j'en montrerai un troisième parce que ça commence à me péter les couilles. Voilà. Sur ce, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère que cet épisode 18, je crois, si j'ai pas bêtise, à tout moment était c'est le 19, j'en sais rien. Mais je sais que pendant tout, je sais plus si c'était l'épisode 15 ou l'épisode 16, j'ai fait que de dire que c'était l'épisode 16 alors que c'est le 15. Bref, voilà. J'espère que j'ai pas refait la même bêtise aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie de débattre de certains trucs ou quoi que ce soit, ou si vous avez des sujets de podcast évidemment que je pourrais aborder si j'ai quelque chose à dire par-dessus ou quoi, ou même me dire ce que vous pensez de ce podcast, ou me donner des idées éventuellement. Si vous vous sentez un peu inspiré et que vous avez envie de m'inspirer moi-même, on est des artistes après tout, on essaie de s'inspirer mutuellement. Voilà. Et puis ouais, pouce bleu, commentaire encore une fois. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour voir les prochains épisodes qui arrivent encore une fois toutes les semaines. À l'heure, j'espère, la semaine prochaine, et pas en retard de un jour comme cette semaine, c'est pas grave. Enfin bref. Et puis ouais, sinon, ouais, venez me suivre sur Twitch. Et sur Twitter, peut-être que je me mettrai à faire plus de tweets, qui sait. Sur Twitter et sur TikTok et sur Instagram. Voilà, je suis un peu partout au final. Même si je poste pas grand-chose sur les autres réseaux, je suis là quand même. Des fois, je poste des trucs, on sait jamais. Bref, sur ce, des bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, salut, salut, salut.